Dernier numéro de la revue de presse pour le compte de cette semaine. Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Révélation de l'ex-régisseur de la DGI à la criette, Adouano a parlé. Séisme de magnitude 9 au ministère de l'économie et des finances. C'est le quotidien Le Potentiel qui affiche en manchette l'information ce vendredi. Au lieu de 4 milliards, c'est plutôt 13 milliards dilapidés par les criminels financiers, renseigne le journal. Il poursuit que le DGR Lambert Ablé est gardé à vue, avant d'ajouter que l'IGF-MEF Fassino Zinsou est écouté. Pendant ce temps, les syndicalistes désapprouvent. Mao Nyokakbo tente de convaincre sur le quota horaire des préinsérés et écrit le clairon de ce vendredi. Les clarifications du ministre sont également à la une du quotidien Le Potentiel. Pour le secrétaire général de la COSI Bénin, à la une du quotidien La Loupe, la bivalence doit se préparer. Il alerte sur les conséquences de la dite réforme. En attendant la réponse, dans l'analyse du journal, Patrice Talon, candidat, placarde en manchette l'autre vision, qui revient sur les raisons de sa représentation. Mais à la communauté internationale, Talon s'explique. La pression monte. L'information fait la manchette de Matin Libre de ce matin. Les détails sont à découvrir dans les colonnes du Canard. Santé dans cette revue, le gouvernement ne démord pas dans sa lutte contre les faux médicaments. 135,4 kg de faux produits retrouvés chez Dame Alao Mouibatou. C'est l'événement du jour qui donne l'information. Le film de la saisine est à suivre dans la parution de ce matin. Candidat à la présidentielle centrafricaine, Michel Amine était chez Claudine Prudencio. Publie ce matin La Guérite et c'est d'ailleurs avec cette information que se referme cette revue de presse. Merci à chacun et à tous. Au revoir et à très vite.